dessin, un mandala. Alors, dans cette boîte, j'ai mis les deux pochons du coup du mois de décembre et du mois de janvier. En fait, en fin d'année, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai laissé de côté le temps de la tournée. Donc, je me souviens d'un ou deux éléments, mais je l'ai mis de côté pour me recréer la surprise. Et il y a également celle du mois de janvier. Alors, je ne sais pas si je ferai cette vidéo en une fois ou en deux fois, mais j'espère déjà que l'ambiance vous plaît. J'ai essayé de mettre de créer des petites ombres, je trouve ça mignon. Avec les bougies et les petites plantes. Alors, je vais remettre la boîte à l'endroit. Hop. Et on va commencer puisque il y a quand même pas mal de choses. Hop. Alors, il y a déjà plein d'odeurs qui sortent. Je vais prendre le premier. Et on va retrouver le petit Père Noël qui est juste là. Je prends la brochure avec. Voilà. Alors, c'était sur le thème de la protection. Le but était de finir l'année avec ce côté donc de protection. Mais pourquoi pas commencer l'année avec du coup. Alors, protection magique. On va voir du coup qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc forcément c'était sur le thème donc de Noël, célébrer sa magie, ouvrir nos cœurs quelle que soit notre situation. Rappelons-nous que le plus important dans la vie, chaque jour de l'année, et ce mois de décembre encore plus, c'est d'être dans l'amour, le partage et la protection de notre bonheur et de nos êtres aimés. Pour travailler cette protection dès aujourd'hui, la protection de ton être tout entier, c'est-à-dire ton corps, tes chakras, ton aura, mais aussi la protection de ton cocon et de tes proches. Nous t'avons réservé 4 outils essentiels. Être en paix dans ton lieu de vie, c'est être en paix avec soi-même et avec les autres. Savoir se protéger et protéger les siens, c'est aborder le quotidien de manière plus sereine, plus confiante, dans la bienveillance et donc activer une vibration puissante, favorisant une protection importante. La protection énergétique s'active
se trouve notre équilibre de lumière, car la lumière chasse l'obscurité. Alors, ce thème me parle beaucoup puisque je vais bientôt redéménager. Cette fois-ci pour rester plus longtemps puisque cette maison était temporaire et je vous en parle sur mon autre chaîne. Et si on essayait, puisque c'est un peu plus adapté, même si peut-être que je vous ferai une vidéo uniquement chuchotée sur le sujet. En tout cas, on va donc avoir un nouveau chez nous et j'ai pour but de créer une atmosphère où on se sent bien. Peut-être qu'il y aura ici des petites choses pour m'aider, même si j'arrive de mieux en mieux à faire ce travail énergétique autour de moi, chez moi et autour de ma personne. Mais bon, c'est toujours bien de découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs, je vous précise, comme à chaque fois que je fais les unboxings Spiritual Box, si c'est un thème qui ne vous parle pas du tout, je vous propose de regarder les prochaines vidéos de roleplay, etc. C'était une petite parenthèse. Alors, on a une orgonite pyramidale. Ça, j'en avais déjà entendu parler. Alors, donc, il y a beaucoup d'explications. Donc voici l'orgonite pyramidale. Alors, je vais peut-être vous la sortir en même temps et on va lire ensemble. Elle était bien emballée. Hop, la voici. Alors je sais que ça doit être une pyramide avec plusieurs éléments à l'intérieur. Qui symbolise ce côté de protection. Je vais garder le petit support pour vous faire un peu de son supplémentaire. Attends, je vais vous montrer quand même. Donc vous savez, au milieu, un symbole qu'on va découvrir ensemble. À l'intérieur, il y a un petit élément en plus et je crois que c'est de la labradorite qui est en dessous. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc c'est une orgonite pyramidale qu'on place chez soi pour la protection du coup. Alors, on va essayer de lire. Je vous le remets dessus pour apporter un peu plus de son. Donc une orgonite, qu'elle soit représentée sous la forme de bijoux, de sphères, de pyramides, représente l'assemblage de pierres semi-précieuses
s'activent plusieurs bienfaits et notamment la lutte contre les ondes électromagnétiques. Ah oui, je m'en souviens de ça. Circulant dans un lieu de vie, un lieu de travail. L'augmentation de la vibration d'une personne, d'un lieu, augmentant donc par conséquent le niveau de protection de cette même personne ou de ce même lieu. Donc à quoi sert cette orgonite pyramidale? Cette orgonite a été confectionnée de manière 100% artisanale par Khan, notre artisan gratteur du nord de l'Inde. Donc il y a effectivement de la labradorite naturelle. Ajouter une pierre naturelle à une orgonite amplifie les bienfaits et oriente son énergie, son objectif. Dans ce cas présent, une pyramide agira dans un premier temps sur un lieu pour agir ensuite sur là où les personnes présentes dans ce même lieu. La forme pyramidale est symboliquement très puissante pour travailler la protection énergétique et la montée en vibration d'un lieu. L'énergie négative entre par le bas de la pyramide, puis au centre. Cette même énergie subit une transmutation par ce mélange magique que représente l'orgonite, puis l'énergie négative transformée en énergie positive. À haute vibration ressort par le sommet de la pyramide pour la diffuser en masse au sein du lieu dans lequel la pyramide se trouve, pour en faire profiter toutes les personnes présentes à cet endroit. Ainsi, c'est fondamentalement une substance qui fonctionne comme un dispositif de transmutation d'énergie, fonctionnant en continu et qui est très efficace. Alors, donc, c'est de la labradorite de Madagascar et qui oriente l'énergie. La pierre va définir la mission même de l'énergie positive sortante. Donc elle va harmoniser les énergies du lieu, va purifier également et sert de protection énergétique contre les mauvaises influences et les énergies négatives. De toute façon, moi j'adore la labradorite, c'est vraiment une pierre. Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré ma bague qui est une labradorite aussi. C'est pas... En fait, c'est une des premières pierres que j'ai achetées, je crois, pour mettre chez moi. J'ai une grande labradorite. Mais j'avais entendu parler de l'orgonite pyramidale comme ça. Du coup, j'ai hâte de pouvoir la positionner quelque part chez moi. Elle est très jolie, je trouve. Ça a vraiment ce côté un peu magique. Je pense qu'on en a tous un peu besoin. Ça fait du bien. Donc on nous parle de la labradorite. Alors, ah oui, donc il y a le symbole en cuivre à l'intérieur que je vous ai montré. C'est le symbole Reiki Sho.
renseigner encore plus. Après les symboles Reiki, j'en connais pas trop, donc mais c'est un symbole qui me plaît bien en tout cas. C'est le principal. Alors, donc on nous explique comment programmer la pyramide, notamment avec des méditations. Et on peut utiliser le son des bols tibétains. Donc c'est très bien. Et des cymbales tibétaines. Ok, super. Et le placer quelques heures à la lumière du soleil. L'orgonite pyramidale adore les bains de soleil et se montre plutôt réceptive en cet instant. Très bien, je vais attendre un peu parce que là il pleut depuis quelques jours. Alors on nous dit qu'on peut la placer, eh bien qu'il faut suivre son intuition et ce qu'on ressent par rapport à cette énergie-là. Mais on peut aussi la mettre à côté des plantes pour favoriser leur pousse, dans le salon pour apaiser les tensions et près d'une source de pollution électromagnétique, donc à côté du wifi, de l'ordinateur, etc. Et près des arrivées d'eau pour énergiser l'eau consommée par le foyer. Ok. Alors comment l'entretenir? Donc on nous dit de la nettoyer forcément, comme d'habitude dès qu'on reçoit un nouvel objet, etc. Purification par fumigation, donc avec de la sauge blanche par exemple ou palo santo. Il faudra passer la fumée sacrée autour de la pyramide avec les meilleures intentions possibles de protection et d'amour, mais aussi et surtout sous la pyramide, car c'est par là que pénètrent les énergies néfastes. Parfait. Et donc il faut purifier ensuite de manière régulière selon les allées et venues au sein du lieu ou par rapport aux événements, etc. Ah, alors on peut la recharger avec une grille en fleurs de vie qui est apparemment dans la box aussi. Super. Et en fait c'est la fleur de vie, c'est un symbole qui permet de recharger également les autres pierres, donc je suis ravie. Alors on va regarder ça. Ah, c'est magnifique. Alors, d'accord, ça doit être là. Je n'avais pas ouvert, j'avais surtout vu un autre objet à l'intérieur. Ah, j'adore. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu en bois comme ça, mais c'était un autre symbole. C'était avec le cube de Métatron. Bah, c'était ce symbole-là qui était dessus d'ailleurs. Je l'ai encore, j'ai le cube dessus. Et voilà le symbole de fleur de vie.
symbole hautement énergétique et qu'on peut utiliser pour recharger nos pierres par exemple. J'ai fait 100 jusqu'à maintenant, mais je suis ravie d'en avoir une. Je vais vous montrer. Le but étant de laisser tout simplement votre pierre dessus, par exemple au centre, et vous la laissez quelques heures comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la fleur de vie, donc c'est ce symbole qui apparaît sur cette grille 100% artisanale et du coup qui a été fait par Nicole, jeune créatrice est-américaine travaillant le bois. Donc c'est en fait ce qui représente le renouvellement perpétuel de la vie, mais représente surtout le modèle de la création humaine. Tu pouvais d'ailleurs retrouver la structure détaillée de cette fleur de vie dans la Spiritual Box d'avril 2019 sur le thème des énergies du printemps. Parce qu'en effet, la fleur de vie représente ou symbolise aussi l'embryon multicellulaire dans ses premières heures de formation. Le symbole de la fleur de vie représente 13 cercles représentant le fruit de la vie et plus précisément l'atome et les différentes structures moléculaires vitales. Le symbole de la fleur de vie est énergétiquement très efficace dans notre démarche d'évolution spirituelle et de protection. La fleur de vie se régénère en permanence. Elle n'a donc pas besoin d'être nettoyée et elle augmente le taux vibratoire. J'essaye de pas tout vous lire. Donc excellent outil pour la méditation également. On peut la poser dans notre espace de recueillement, dans la pièce à vivre. Ah, donc on dit que apparemment pour recharger des pierres il faudrait laisser au moins 6 heures. Et on peut mettre plusieurs pierres en même temps sur la fleur de vie. Et ah oui, ils disent que du coup on peut mettre les kits des 7 chakras de la Spiritual Box de Mars dessus pour les recharger. Et on peut les retrouver d'ailleurs, ah oui c'est vrai, on m'avait demandé qu'on peut les retrouver à l'unité. Bah, moi je les ai juste à côté. On peut purifier l'eau aussi en mettant dessus. Alors, attendez, je me suis perdue dans les pages. Alors, on va revenir sur l'œil de tigre, puisqu'on a apparemment une nouvelle pierre. Donc, c'est un œil de tigre. Ah, je ne savais pas. Attendez, je vais vous la montrer quand même. Elle est grande. J'étais en train de lire. Déjà, pendant l'Empire
les soldats pour se protéger lors des batailles. Et du coup, oui, j'imagine qu'ils avaient ça sur leurs armures. Donc celle-ci, elle vient du Brésil. De toute façon, c'est vraiment la pierre de protection, hein, l'œil de tigre. Bon, il y a tout un paragraphe sur l'œil de tigre, sur les bienfaits. Voilà, elle protège, accélère la guérison. Ça représente, sur le plan émotionnel, c'est relié au chakra du plexus solaire et représente donc la créativité, la stabilisation des émotions, le succès, l'enthousiasme et l'engagement. Alors, super, je vais accélérer un petit peu par contre, sinon je ne vais plus avoir assez de batterie pour le deuxième pochon. On a une jolie bougie en tourmaline noire avec un mélange de cèdre, de sauge et d'herbe pour la protection, la purification et l'énergie positive. C'est une bougie de soja. Donc il y a une tourmaline noire, de la sauge blanche et un zeste de lavande et de cèdre. C'est une bougie artisanale et végane. Apparemment, donc la tourmaline noire et la sauge blanche sont des éléments naturels couramment utilisés pour des rituels axés sur la rupture des liens du passé, en surmontant les blocages personnels et en débarrassant l'environnement des mauvaises énergies. Pour commencer l'année, du coup, c'est plutôt pas mal. Elle sent trop bon. J'adore le cèdre. J'avais fait des bougies maison sur mon autre chaîne avec de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. J'adore cette odeur. Et à chaque fois je vous dis ça, je sais que vous ne pouvez pas sentir même. Toujours contente d'avoir une petite bougie. Alors il y a également, je vois, du chocolat, 70% de cacao. Alors, je vois qu'il y a également tout un texte pour une méditation et également écrire ses intentions avec la bougie. Du coup, il y a tout un exercice proposé. Hop. Alors, la magie du cacao maca. Je vous ai pas montré. Hop, voilà. Parce qu'il n'y a pas de véritable Noël sans chocolat. Déguste en conscience et sans modération cette excellente tablette 100% végane, à l'emballage bien sûr biodégradable, conçu par
deux meilleurs amis anglais gourmands et passionnés. Donc c'est du cacao de Colombie. Pour le côté anti-stress et antioxydant. C'est un booster immunitaire, stimulant sexuel et énergisant puissant, au même titre que le ginseng péruvien. Comme quoi il est possible de se faire plaisir tout en se faisant du bien. Super, ça je vais le mettre de côté, je vais pas le manger tout de suite. J'en mange pas souvent, mais quand j'en ai envie, au moins j'en ai toujours un petit morceau quelque part. Sur la même page, je vois qu'il y a donc la méditation du mois de Sandrine HK. Je ne voulais pas vous montrer le mot de passe, mais en fait c'est déjà passé donc c'est bon. En fait, tous les mois, Sandrine propose une méditation guidée sur le thème de la Spiritual Box, qui est exclusivement pour les abonnés, mais elle le met ensuite le mois d'après. Elle remet la méditation sur sa chaîne et tout le monde peut l'utiliser. Je vous invite vivement à aller les écouter parce que c'est super. Et il y a également toujours l'illustration de l'artiste Angélique qui fait tous les mois une illustration sur le thème. Donc là c'était le thème de la protection et on voit qu'on retrouve le symbole Reiki de cette énergie là. Alors pour le thème de la box protection magique, le bleu de l'énergie archangélique de Michael s'est imposé. Il est associé au vert sapin profond, espoir toujours renouvelé des forces de lumière sur les ténèbres et de la vie sur la mort. Les 13 boules blanches scintillantes dans les branches symbolisent l'accomplissement du cycle de l'année 2019. Et enfin, le symbole de la spirale sur le tronc transmet une énergie d'évolution et de protection. C'est magnifique. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Il faut que j'arrive à les mettre dans mon nouveau chez moi, mais je n'y suis pas encore. Eh bien écoutez les amis, je pense que j'ai fait le tour de celle-ci. Je suis ravie encore une fois de découvrir des nouvelles choses. Ça me donne à chaque fois des idées et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à dans une